Le projet sur la musique de Patrick Watson est né alors qu'on se questionnait avec BGM, avec l'équipe de Ballet Jazz Montréal, sur comment célébrer le 50e anniversaire de la compagnie. Rapidement, Patrick Watson est apparu. C'est un compositeur que j'adore. Il a une voix si singulière, j'adore sa poésie, j'adore sa musique, tout ça. Donc, pour moi, rapidement, c'est devenu une évidence que ça pouvait être une matière très, très riche sur laquelle on pouvait travailler pendant plusieurs mois et qui allait inspirer les danseurs et aussi les chorégraphes. C'est très particulier la position, le rôle d'un metteur en scène dans un spectacle comme celui-ci, puisqu'il y a deux chorégraphes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'étais là au départ, je suis celui qui a développé le projet. C'est différent de Dance Me. Quand on avait fait Dance Me, Leonard Cohen, j'ai été engagé en fait et les chorégraphes étaient déjà là. Fait que là, c'était plus délicat. Hop, tout à coup, il y a un metteur en scène qui arrive pour établir le cadre. Là, cette fois-ci, quand on a approché Anne Plamondon et Uliano Nunes, dès le début, ils savaient, c'est moi qui les ai approchés, ils savaient qu'il y avait un metteur en scène et que moi, j'allais travailler sur la dramaturgie, sur l'enveloppe, sur le cadre dans lequel eux allaient élaborer des chorégraphies à partir de chansons que j'allais leur distribuer. C'est sûr que dès le début, la commande était très précise. C'est assez différent de travailler avec des danseurs par rapport à des acteurs. C'est sûr que ce qui est particulier avec cette compagnie, c'est qu'il y a 15 danseurs, danseuses permanents. Donc, c'est une troupe, si on peut dire. Ça, c'est quand même très, très rare en théâtre. En tout cas, au Québec, ça n'existe pas. Il y a aussi une actrice qu'on a ajoutée parce que, à ma demande, moi, je voulais qu'on flotte davantage avec le théâtre et autant les danseurs, les danseuses sont en quelque sorte les muses, les outils de travail des chorégraphes, autant de mon côté, c'est les actrices et les acteurs. J'ai proposé que ce soit une femme parce qu'on entend tout au long du spectacle la voix d'un homme. Je me disais, c'est intéressant d'entendre aussi la voix d'une femme qui prend la parole. Le travail avec les danseurs aussi se fait en anglais parce que c'est des artistes qui viennent d'un peu partout dans le monde. Il y a seulement une québécoise, une française et les autres, c'est davantage l'anglais. Ça, c'est très déstabilisant pour moi au départ parce que moi, je réfléchis en français. Là, réfléchir en anglais, travailler avec, passer plus par le mouvement, par le geste que par la psychologie ou par l'action, comme on peut faire avec les acteurs. Mais j'ai trouvé ça très stimulant. Ce que j'ai toujours aimé, moi, dans la danse, c'est aussi l'éventail des possibilités de lecture. Quand on regarde un spectacle de danse, moi, j'aime beaucoup les spectacles, puis il y a quelques spectacles de théâtre qui sont comme ça, où la lecture, la compréhension n'est pas dictée. C'est ouvert. Et là, on fait chacun notre chemin là-dedans. La danse propose ça souvent. Et ça, j'apprécie ça énormément. Et les danseurs sont habitués de travailler avec un certain niveau d'abstraction. Et ça me stimule beaucoup. C'est très excitant de pouvoir enfin être dans un théâtre, d'imaginer la rencontre du public bientôt, très bientôt. Donc, c'est un beau vertige, ça fait si longtemps. Je dirais que, tu sais, quand tu es metteur en scène, tu prépares la rencontre avec le public. Tu ne la vis pas comme les danseurs ou les acteurs la vivent. Pour eux, c'est encore plus excitant parce qu'eux, ils vont être sur la scène, il va y avoir la vibration des spectateurs, du public. Fait que pour eux, je pense que c'est ça, le vertige très positif est encore plus grand que pour moi. Moi, je suis habitué de travailler dans la préparation, t'sais. Mais c'est quand même très excitant. J'ai hâte d'entendre les commentaires. J'ai hâte de voir ce que les gens vont penser du spectacle. Et j'espère qu'ils vont aimer ça, qu'ils vont embarquer.